Bonjour à tous. Alors donc je suis là pour vous parler de la section Game Programming. Alors déjà je vais me présenter, je m'appelle Florian Wolf, je suis le responsable pédagogique de la Game Programming. Ça fait 8 ans que j'enseigne à ISART et avant ça j'ai travaillé environ une dizaine d'années dans l'industrie du jeu vidéo sur différents types de projets, PC, console, jeux online ou mobile. Alors déjà, pour bien commencer, on va peut-être se poser la question de quel est le travail d'un game programmeur? Que fait un game programmeur? Et par extension, qu'est-ce qu'un programme informatique? Donc un programme informatique, c'est une suite d'instructions qui vont être exécutées par ordinateur. Concrètement, c'est du code qu'on va taper, qu'on va rentrer, qu'on va envoyer à l'ordinateur pour pouvoir dialoguer avec lui et finalement faire en sorte que l'ordinateur fasse ce qu'on lui demande. Donc dans l'exemple ici, voilà, on a ici un petit jeu en 2 dimensions. On a un affichage, des objets qui vont se déplacer, une interaction, et tout ça, c'est le code qui va permettre de gérer la logique qu'il y a derrière. Alors, quand on entame le cursus game programming à ISART, c'est pour vous former finalement à différents métiers de la programmation pour être opérationnel dans l'industrie. En fait, quand on parle d'un métier de programmeur, en fait, il y en a plusieurs. En fait, il y a tout un panel de possibilités qui vont du programmeur en intelligence artificielle, programmeur gameplay, programmeur moteur physique pour gérer tous les calculs physiques, les interactions, les collisions, programmeur d'outils pour aider à la production de jeux vidéo, programmeur de rendu pour tout ce qui est l'aspect graphique, les effets spéciaux, et programmeur réseau pour les jeux online. Donc nous formons des programmeurs qui, une fois diplômés, pourront bien sûr rentrer en entreprise et devenir développeurs, mais aussi on va les former à aller plus loin pour devenir assez rapidement des chefs d'équipe, des leads développeurs, ou pourquoi pas des directeurs techniques à terme dans leur carrière. Il y a aussi des possibilités hors du jeu vidéo. C'est vrai que là on forme initialement pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo, mais en fait développer un jeu vidéo c'est quelque chose qui est assez exigeant techniquement et qui demande des compétences techniques très fortes. Et finalement on se rend compte que des étudiants formés à faire du jeu vidéo peuvent très bien se reconvertir dans d'autres secteurs qui utilisent finalement des technologies communes, des techniques communes. Donc en abordant notamment le langage par le C++, le C# ou les technologies mobiles, assez facilement ils pourront accéder à d'autres secteurs comme l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, pourquoi pas faire de la recherche ou d'aller dans le secteur automobile. Donc c'est pas quelque chose qui est restrictif. Alors en production, une fois qu'un programmeur arrive dans un studio, où va se situer son travail? Déjà on se rend compte qu'il intervient à tous les niveaux. Un game programmeur va pouvoir aller de la phase de conception, faire de la R&D, imaginer des technologies qui seront appropriées à un projet, faire un petit peu de planification à ce niveau-là, puis ensuite aller aux différents cycles de production jusqu'à la post-production où là on va devoir corriger des bugs, faire un assemblage final et faire finalement le peaufinage nécessaire pour qu'un jeu puisse sortir dans l'industrie. Ils vont travailler à différents niveaux, sur le moteur de jeu, vraiment l'outil principal pour faire du jeu, mais aussi sur des outils de production pour aider les autres corps de métier à travailler, ou tout simplement sur le gameplay du jeu pour gérer les interactions, les comportements, et les différents aspects, les différents agents qu'on va retrouver, qui vont former un gameplay intéressant. Donc là on a une vue d'ensemble du cursus game programming, donc je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail, je verrai ça dans les slides suivantes. On voit tout de suite qu'on est sur une formation en 5 ans, et donc nous sommes calés sur le système international bachelor-master. Donc avec un bachelor en 3 ans, un master en 2 ans. Les 2 premières années sont plutôt vraiment là pour la consolidation des acquis, avoir des bases solides en programmation, en mathématiques et en physique, et puis après on va aller progressivement vers d'autres technologies et une ouverture finalement vers d'autres possibilités. On travaille beaucoup par projet. Voilà, on a une pédagogie vraiment par la pratique, par des projets qui vont permettre d'aller au-delà finalement des connaissances théoriques, mais vraiment de mettre la main à la pâte, de produire des choses et de mieux maîtriser en pratiquant par des projets. Donc les projets vont s'enchaîner comme ça, semaine après semaine, tout au fil du cursus. À noter aussi que nous sommes une école professionnalisante, c'est-à-dire qu'on met très rapidement nos étudiants un pied à l'étrier pour qu'ils arrivent dans l'industrie. Donc ça va se faire
au niveau du bachelor avec des périodes de stage qui vont être dédiées à cela, où ils auront l'opportunité donc de commencer à travailler en entreprise. Et puis à partir du master, on a un rythme alterné, c'est-à-dire qu'on va être 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. D'accord, donc cette alternance va permettre comme cela aux étudiants de poursuivre leur expérience professionnelle avant même d'être diplômés. On va aussi mettre l'accent en première année sur un projet humain et citoyen pour sensibiliser nos étudiants aux questions d'éthique, sur les sujets des projets par exemple, et aussi sur les moyens de communication, voilà, pour être une personne bienveillante au sein d'une production, d'une entreprise. C'est aussi un aspect finalement de soft skills qui pour nous est aussi important que les hard skills. Alors pour rentrer plus en détail dans le cursus, donc la première année, comme je disais, on est vraiment sur une année où on va être sur l'acquisition des bases. Donc les étudiants vont arriver, ils ne savent pas forcément programmer, ce n'est pas grave. Finalement, on va partir depuis le début. On va leur donner déjà des premiers cours d'algorithmie et des premiers cours de programmation avec le langage C. Et après, on va monter assez rapidement en puissance avec le C++ ou le C#. Parallèlement à ces cours de programmation, on va aussi mettre l'accent sur les mathématiques et les sciences, parce que pour nous, elles sont aussi importantes que le code. Et on a besoin de ces outils-là, conjoints, pour finalement aller suffisamment loin dans la production de la programmation. Donc il y aura beaucoup de projets, des projets tout d'abord déjà en 2D, puis en 3D. Et aussi la prise en main du moteur Unity avec un projet intercursus avec des game designers. Voilà, ils auront l'occasion pendant plusieurs semaines de travailler ensemble et de commencer à avoir un aperçu de ce que c'est qu'un travail collaboratif. Donc là on a un petit aperçu d'un exemple de projet qui a été fait en collaboration avec des game designers et aussi des sound designers pour l'aspect sonore. Alors notez que ce jeu-là a été fait sans artistes, donc ils ont utilisé entièrement des assets graphiques soit faits par eux-mêmes, soit trouvés gratuitement pour habiller finalement leur expérience. Et donc dans ce type de projet, les programmeurs ont été responsables de l'aspect logique, de la gestion des puzzles, mais aussi du gameplay, du contrôle du personnage et des comportements des adversaires. Alors, pour passer à la deuxième année, donc là, on va à nouveau consolider les bases, on va aller un peu plus loin. L'idée, c'est de les rendre opérationnels en entreprise pour qu'en fin de deuxième année, ils soient capables de faire leur premier stage en entreprise. Donc ça va passer par la prise en main, cette fois-ci, non plus de Unity, mais de l'autre important moteur qu'on va retrouver dans l'industrie, qui est Unreal Engine, donc Unreal Engine 5. Donc avec un premier projet sur ce moteur-là, et aussi l'opportunité de travailler avec des kits de développement, puisqu'à Isart nous avons la chance d'avoir des partenariats avec Sony et Nintendo, où on a l'accès à des kits de développement pour la PS4, la PS5 et aussi la Switch. On va aussi leur faire du scripting en Python, puisque le Python c'est quand même un langage qui est utilisé de manière assez importante, notamment pour les calculs scientifiques. Et aussi on continue à faire des mathématiques et de la physique. Cette deuxième année aussi très forte pour eux, puisque ça a l'occasion pour eux de faire leur propre moteur de jeu. Donc ils vont essayer de refaire un petit peu l'équivalent d'un Unity ou d'un Unreal, à leur niveau bien sûr, mais en tout cas pour comment vraiment comprendre tout ce qui se passe sous le capot d'un moteur de jeu et être capable de bien avoir en main toutes les différents défis techniques qu'il peut y avoir pour faire un moteur de jeu. Donc ils vont avoir plusieurs mois comme ça, ils vont travailler en équipe de programmeurs pour faire le propre moteur. Alors ici on a un exemple d'un moteur de jeu qui a été fait par des deuxièmes années. Donc voilà, ils vont gérer toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver dans un moteur standard, les aspects graphiques, l'aspect édition, avec des fenêtres, avec la possibilité de faire des réglages en direct. Ici des émetteurs de particules, un éditeur entièrement customisable, des effets de lumière, de luminosité. Ici l'intégration d'un moteur physique, donc Physics. Et puis des effets graphiques avancés, notamment avec du calcul sur les cartes graphiques du GPU pour faire des shaders.
Voilà, donc ensuite je vais passer à la troisième année. Donc la troisième année, les bases normalement sont solides. On va vraiment aller vers une ouverture technique, une ouverture technologique vers d'autres possibilités. Alors déjà, on va évidemment consolider la connaissance sur les moteurs de jeu Unity et Unreal, mais on va aussi aller de l'avant vers notamment l'intelligence artificielle. C'est une année où il y aura beaucoup d'IA. L'IA, c'est vraiment un domaine qui est très en vogue, qui évolue beaucoup, qui bouge beaucoup. Et donc cette année, on va avoir de l'IA comme fil conducteur du début à la fin, sur différents projets et sur les différents types d'IA qu'on pourra retrouver pour faire des jeux vidéo intéressants. Parallèlement à l'IA, il y a aussi un gros travail qui va être fait sur le multijoueur, en réseau, hein, pour proposer des expériences de jeux online. Et donc ça va se faire avec le moteur Unreal Engine et toute la couche réseau qui est disponible. Il y a aussi donc des projets importants de collaboration avec des game artists, et notamment sur un projet de TechArt, qui permet de produire une expérience graphique assez avancée, hein, d'un point de vue technique, et travailler main dans la main en collaboration avec des artistes pour leur proposer des outils pour simplifier le développement et faire des effets avancés. Donc ici on a un exemple de collaboration avec les game artists, hein, pour un projet de TechArt. Ici on est sur de la génération procédurale. C'est-à-dire qu'ici les artistes ont modélisé et texturé les différents blocs, hein, qui servent à faire ici le bâtiment. Et les programmeurs donc, ont eu pour tâche de faire en sorte que l'aspect logique assemble automatiquement les briques entre elles. Et pour gérer automatiquement, par exemple, un pilier si on surplombe l'eau, générer une tour automatiquement avec le nombre de fenêtres qui sera correctement agencé, et finalement que tout ça soit harmonieux. Et donc là, c'est à ce niveau-là qu'ont intervenir les programmeurs, hein, pour faire que tout ça soit fait de manière automatique avec des règles algorithmiques simples. Ensuite, en quatrième année, on va être sur une année assez particulière parce qu'elle va être consacrée, hein, quasiment entièrement à la réalisation d'une expérience de jeu sur toute l'année. Donc ça va être un gros projet de jeu, et ça va être finalement les jeux que vous allez pouvoir retrouver, hein, notamment dans l'espace gaming. Ce sont des jeux qui ont été produits par des étudiants. Et donc la particularité, c'est qu'on va faire travailler ensemble tous les corps de métier qui sont à Isart. Donc les programmeurs bien sûr, mais aussi les game artists, les game designers, les sound designers, et les producers, pour qu'ensemble ils constituent un mini studio, finalement une équipe, hein, de production de jeux vidéo. Et donc de septembre jusqu'au mois de juin, ils vont travailler ensemble, déjà pour élaborer leur idée, la produire et passer par les différentes étapes de développement, pour au final produire une expérience de jeu complète, avec un jeu qui sera entièrement sonorisé, habillé, texturé, animé, avec un game design, un gameplay intéressant. Voilà, et ça va permettre donc d'avoir un très beau projet à rajouter dans leur portfolio et aussi à montrer aux professionnels, hein, quand ils vont devoir trouver du travail. Parallèlement à ce projet, ce n'est pas la seule chose qu'ils auront en quatrième année, ils feront aussi du travail en moteur physique, voilà, parce qu'on va donc aller sur ce point-là de manière un peu plus avancée, pour leur proposer de faire des maths et de la physique, pour faire des simulations physiques temps réel. Donc ici c'est l'exemple, hein, d'un projet intercursus, hein, donc un gros projet de jeu. Ici donc les programmeurs ont eu pour tâche donc déjà de réaliser toute la partie gameplay, de coder tous les effets spéciaux, les pouvoirs spéciaux, les capacités des personnages, et aussi la partie réseau, parce que là on a un jeu qui se joue en online, et donc on a 2 joueurs qui vont devoir interagir sur une même carte et donc jouer à distance. Et donc il y a aussi tout l'aspect règles de jeu, les conditions de victoire, conditions de défaite, hein, qui ont dû être codées par nos programmes. Et donc pour conclure la cinquième année, donc, qui va être l'année diplômante, ça va être pour nous une année plus de spécialisation. On va permettre aux programmeurs de trouver leur voie parmi plusieurs possibilités, pour qu'une fois diplômés, ils sachent un petit peu où ils vont, ils aient un aperçu plus concret, voilà, de ce qui va vraiment plus les intéresser dans l'industrie. Et là on aura plutôt deux orientations possibles, soit plutôt gameplay, intelligence artificielle, ou alors plutôt calcul GPU, hein, donc avec la carte graphique, et rendu graphique. D'accord, donc on a vraiment ces deux couleurs, hein, qui sont plus sur la tendance en ce moment, hein, en termes de spécialité professionnelle. Et on va aussi beaucoup les sensibiliser au management, à la gestion de production.
voilà, pour qu'ils aient un peu ces compétences soft skills pour par la suite faire de la gestion d'équipe. Il y a aussi possibilité en fin de cinquième année de faire une expérience professionnelle à l'étranger, hein, donc un stage long de fin d'études qui sera possible de faire à l'étranger. Au niveau des admissions, alors il y a 2 admissions possibles. Donc il y a le cursus initial, admission en première année. Voilà, donc pour ça il faut avoir le bac. Et puis après, ça va se faire avec un système d'admission. On va voir. Donc il faudra fournir CV, lettre de motivation. Il y aura un entretien de 30 minutes. Et puis il y aura aussi un test technique, des épreuves écrites, avec un test de mathématiques et de logique. Le portfolio en première année est optionnel. C'est bienvenu si vous avez des projets à montrer, des projets perso, des travaux que vous avez fait par vous-même, mais ce n'est pas obligatoire. La deuxième admission possible, ce serait directement en troisième année de bachelor. Alors cette fois-ci, l'admission est évidemment un peu plus exigeante. On demande d'avoir un portfolio obligatoire. Là, on demande vraiment arriver en troisième, enfin si on veut rentrer en troisième année, d'avoir des projets à montrer. Voilà, vraiment une envie d'avoir fait des choses auparavant, des productions. Toujours CV de motivation. Un entretien toujours de 30 minutes. Et une épreuve écrite, beaucoup plus longue, 5h, 5h30 d'épreuve écrite. Donc avec toujours des mathématiques physiques et de la logique, mais aussi une épreuve de programmation. Voilà, pour montrer que les compétences attendues en première et deuxième année sont bien là. Merci de votre attention.